Bienvenue dans votre nouvel épisode de Biblique et Pratique. Je suis votre hôte, Dorine Laure. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous toutes les 3 semaines. Et avant de laisser libre cours à l'épisode du jour, je vous annonce avec grand plaisir que je vous ai entendu. Vous souhaitiez plus du podcast et je vous ai concocté un épisode bonus à trouver sur mon site internet chrétienmaiespratiques.com. Restez à l'écoute pour trouver plus d'informations là-dessus. Sur ce trêve de blabla, eh bien Guillaume, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et oui, c'est parti pour un autre. On enchaîne, mais on est heureux de continuer. Tout à fait. Mais alors, comme d'habitude, avant de lancer le sujet, de plonger dans le vif du sujet, comme j'aime dire, j'ai une question pour toi, comme tu peux t'imaginer. Tout à fait. On finit par s'y faire. C'est ça, on finit par s'y faire. Alors, ma question est la suivante. Nous avons un épisode bonus qui se cache sur mon site internet. Bon, en vrai, il ne se cache pas du tout, il est très facile à trouver. Ce sera dans l'introduction ou la conclusion, je ne sais pas encore. Mais si tu avais une phrase pour motiver les gens à écouter cet épisode spécial sans trop spoiler, quelle serait-elle ? Oh, j'étais en pleine réflexion sur ce que ça pouvait être. Oui. Comment dire ça beaucoup de naturel, beaucoup de débats. Très intéressant, on échange des points de vue et c'est un peu l'objectif de ce podcast et je pense que cet épisode bonus le représente encore plus parce qu'on a beaucoup parlé de savoir qu'est-ce qu'on en pense de la Bible de notre point de vue aujourd'hui. Est-ce qu'on a des points de vue qui changent ? On en discute beaucoup et je pense que vous trouverez ça très intéressant et que vous pourrez retrouver, je pense, certaines de vos propres réflexions dans ce que nous avons échangé. Très bien, je n'aurais pas su dire mieux moi-même, mais je vais quand même essayer. On est corporate. Tout à fait. Alors moi, je dirais une vraie réflexion sur le bien et le mal, à quel point la société dans laquelle on vit, la culture dans laquelle on vit peut corrompre la perception du bien et du mal, à quel point certains us et coutumes peuvent sembler naturels, alors que quand on sort un peu, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est pas forcément si bon. Et un personnage insupportable. C'est vrai. On ne dira pas de qui on parle, mais on vous laissera découvrir. Bon, je l'aurais dit. Oui. Ok. Eh bien, écoute, maintenant que nous avons posé cette question, je te propose de continuer dans cette histoire de Abraham et Sarah. Et je dois t'avouer quelque chose. Dans le dernier épisode, je t'ai menti. Mais non. Mais si. Je t'avais dit que cet épisode serait enfin celui de l'accomplissement de la promesse. Et en fait, il y a encore un dernier rebondissement avant l'accomplissement. Et dire que nous, ça fait que quelques semaines et qu'on peut se mettre à la place d'Abraham qui compte par dizaines d'années. C'est ça. Les référentiels. C'est ça. Mais tu verras que ce rebondissement a un petit goût de déjà-vu. Alors, je vais prendre dans Genèse 20 et je vais simplement lire les 2 premiers versets. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, Abraham partit de là, donc il était à ce moment-là près des chênes de Mamré, pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Voilà. J'ai envie de chanter déjà vous, mais une impression de... Je sais pas, ça se répète un peu. Est-ce que l'histoire ne serait pas que des cycles, en fait ? Est-ce que tout ne reviendrait pas au même point ? Deuxième chose que j'en pense, les noms, on n'en peut plus. Oui. Tu as quand même commencé le verset par 6 noms de lieux. J'ai beau avoir lu cette histoire plusieurs fois, il n'y en a aucun qui sonne dans ma tête. Donc voilà, toujours un plaisir les noms hébreux. C'est normal, c'est l'histoire, c'est important pour le récit. Je t'avoue que nous, en tant que lecteurs, et encore, on n'a pas fait d'arbre généalogique, parce que je peux vous le dire, la Bible, les arbres généalogiques. Alors, je vais faire un petit point sur... Alors, pas les noms de régions, je t'avoue que ça, je peux pas vraiment te dire. Mais Abimélec, le fameux roi de Guérar qui enlève Sarah, apparemment, Abimélec, ce serait un titre, en fait. Ça veut déjà dire roi. D'accord, donc c'est le roi. Donc, c'est même pas son prénom.
Mais voilà. Alors, je vais faire un petit rappel quand même pour les gens qui écouteraient cet épisode pour la première fois. Abraham a déjà fait le coup à sa femme Sarah de dire qu'elle était sa sœur. Avec cette fois-ci le pharaon. Et le pharaon a également fait enlever Sarah et l'a mis dans son harem. Normal. Voilà, donc on est vraiment sur un cycle. Ça ne s'est pas bien fini pour le pharaon. Et pourtant, Abraham Envie de dire, recommence. 1, il apprend pas de ses leçons. 2, est-ce que vous avez déjà vu Voilà. pire erreur à refaire? Dire que votre femme est votre sœur. Voilà, déjà dans notre culture, c'est pas forcément une bonne chose, mais dans la culture où c'est tout à fait ok Mais d'enlever, oui, entre guillemets, une parce femme qu'elle a pas de droit de toute façon. qui n'est pas mariée, justement parce qu'elle n'est pas mariée, Voilà. on a vu mieux comme mari, on a vu Ah oui, mieux. là j'avoue que... Sachant que... j'ai envie de parler de l'épisode bonus parce qu'on a déjà fait un commentaire sur Abraham, mais je n'en parlerai pas. Savoir que c'est quand même un personnage aimé de Dieu, Mhm. juste et intègre, sauf pour sa femme. Oui. En résumé, l'histoire, c'est un peu ça quand même. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais il l'aime. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça, l'amour ne tient pas rigueur, voilà. Exactement. Voilà, mais on va revenir justement sur cette, un peu plus sur la relation de Abraham et Sarah et sur cette timeline qui est absolument merveilleuse. Mais d'abord, on va continuer et cette fois-ci, Dieu va intervenir de manière beaucoup plus musclée qu'il l'a fait pour le pharaon. Alors, je vais lire... L'histoire du roi. Exactement. Je vais lire. Donc, Dieu, c'est écrit. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit : Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Donc, je l'ai dit, on est sur une intervention beaucoup, beaucoup plus musclée. Et là, on parle d'avertissement. C'est pas vraiment un avertissement, là, quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au fait, t'as fait une erreur. Bon, tu le savais pas. Mais tu vas mourir. C'est dommage. Surprise. Voilà. Et alors, je pense que... En fait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé au pharaon aussi, tu vois ? Et C'est vrai. je pense que Dieu a parlé, là, s'est exprimé vraiment, parce que avec le pharaon, Dieu ne s'exprime pas vraiment. Enfin, disons, C'est indirect. voilà, il y a des conséquences, il fait naître des conséquences, mais il ne s'exprime pas. Et je pense que, en fait, en général, dans la Bible, quand Dieu... Alors bon, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que quand Dieu s'exprime à quelqu'un, c'est quelqu'un qui le connaît déjà. On en a vite fait parler dans l'épisode bonus. Allez, je fais un petit spoil. Quand on est ouvert à la discussion avec Dieu, Dieu nous parle en fait. Et je pense que la raison pour laquelle Dieu est intervenu comme ça, c'est que Abimélec connaissait déjà Dieu. Quelque part, alors peut-être le craindre, c'est peut-être un grand mot, mais disons, il y avait déjà une relation, même si c'est peut-être une petite relation, quoi. T'as quelque chose à dire là-dessus ou je continue ? Non, enchaîne, parce que Ok. là, pour le coup, en fait, je suis juste encore choqué par le fait... Alors, choqué, c'est un bien grand mot. Mhm. Par le fait qu'encore une fois, c'est la personne qui s'est fait tromper par Abraham Ouais. qui en paye les conséquences. Ouais. Et attends, c'est pas fini. Favoritisme. Ouais, totalement. Donc je vais continuer au verset 4. La réponse d'Abimélec. Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, cette fois-ci, répondit : Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Attends, je vais juste... Ouais. Ne m'a-t-il pas dit, donc il, Abraham, qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. On en Alors, pense quoi du cœur intègre et des mains innocentes ? voilà, alors en fait, jusqu'à cette phrase, je suis en mode, c'est vrai, il a raison. Si même Sarah en plus lui dit, à un moment, c'est normal qu'il va se tromper. Puis après, on a les mains justes et le cœur intègre, innocente. Je suis en mode, mais tu l'as quand même enlevé là, non ? Oui, je veux dire, tu l'as pas enlevé pour qu'elle vienne jouer aux échecs avec toi, quoi. C'est ça. Après, il pouvait faire des échecs avant, ça ne regarde personne. Ouais. Mais c'est quand même bizarre. Mhm. Il cherche un peu, je trouve. Ouais, totalement. Et alors, on va voir du coup la réponse de Dieu. Donc Dieu lui dit dans son rêve : Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Donc apparemment pour Dieu, oui, il a bien un cœur intègre.
Oui, mais la mort dans tout ça. Non, parce que c'était quand même la menace de début, ça. Alors, on en est à tu vas mourir si tu la touches. Bon, Oui, ça a changé un peu, ça voilà, va. c'est Maintenant, ça. il sait. Voilà, c'est ça. Si l'histoire s'arrêtait là, est-ce que tu penses qu'on pourrait euh, retenir une leçon ou pas? Il y a du favoritisme. En tout cas, si on arrête là tout de suite, je suis en mode. Bon, encore une fois, on n'arrête pas de le répéter aux épisodes. Tout ce que fait Dieu a une raison, raison juste, et des raisons bien plus profondes de ce qu'on peut comprendre. Toujours est-il que il récidive. Bon, sa femme cette fois lui est pas dit. Abraham, ça va bien Ah non, une première elle a fois. joué le jeu. Elle a dit oui, c'est mon frère. Oui, on est très proches. Oui. Voilà. Oui, bon, Voilà, c'est bizarre alors, quand même. Ce que je te propose, c'est pour l'instant, mettons Abraham de côté. Je sens que ça te pèse. Mais si tu fais un focus sur Abimelech et Dieu. La première intervention était un peu violente. Mhm. La suite, je trouve que se rattrape bien. Après, le trouver juste. Alors, encore une fois, c'est une question de culture. Ouais. Culture, coutume, époque. Effectivement, il y a peut-être un monde où enlever une femme qui n'est mariée à personne est normal. Disons accepté. Oui, pardon, accepté. Mais moi, aujourd'hui, n'importe qui, encore une fois, la notion de consentement, bon, il y a 2-3 cultures qui ont un peu de mal avec. Mhm. Je trouve que le rattrapage d'Abimelech est en tout cas assez contrôlé. Ouais. Il a failli faire un dérapage qui s'est bien fini. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, Dieu demande quelque part un plus haut standard à ceux qui le connaissent déjà. Tu vois, genre, Ah oui, ça, je suis totalement d'accord. genre les conséquences sont quand même très lourdes si Abimelech désobéit. Tu vois, Oui, oui, tu vois, le pharaon, par exemple, il n'y a eu aucun moment où il était en danger de mort. Et pourtant, oui, lui, il est allé beaucoup plus loin. tout à fait. Voilà. Voilà. Mais pour le coup, là, par exemple, on peut utiliser le mot « je trouve ça juste Mhm. ». Parce que même nous, alors c'est là, je vais pas rentrer dans le débat parce que là, pour le coup, ça atteint une notion très profonde. Le fait d'être sauvé de la vie éternelle, effectivement, je trouverais ça normal, et là, c'est pareil pour une erreur, qu'à partir du moment où on sait ce que Dieu attend de nous, on sait ce que Dieu a fait pour nous. Bon, pour nous, c'est plus Jésus, le Ouais. sacrifice, tout ça. Ouais. Même si on revient un peu en arrière, on sait ce que Dieu t'offre et te donne, en tout cas dans ta vie. Tu sais que ce que tu dois pas faire, à partir du moment où tu le fais en état de conscience, en Ouais. état de connaissance des choses, Ouais. bah faut peut-être pas exagérer. Oui, je suis assez d'accord. C'est la pause hydratation et j'en profite pour vous parler de ce fameux épisode bonus. Pour le récupérer, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site internet chrétienmaipratique.com, tout attaché en minuscules, et sur la page d'accueil, cliquez sur épisode bonus de Biblique et pratique pour retrouver ce fameux épisode directement sur votre boîte mail, livré sur un plateau d'argent. D'ailleurs, si vous avez aimé le podcast jusque-là, vous aimerez l'épisode bonus. Nous parlons un peu d'Abraham, mais surtout de son neveu Lot et du destin funeste des deux villes dont on a tous entendu parler, Sodome et Gomorrhe. De plus, avec Guillaume, on s'est fait plaisir et on vous a concocté un épisode d'1 heure spécialement parce qu'on sait que vous aimez le podcast et que je voulais vous remercier pour vos retours si chaleureux. Alors rendez-vous sur chrétienmaipratique.com. Alors on va avancer un peu dans l'histoire. Alors je vais pas tout lire, mais du coup Abimelech demande des comptes à Abraham. D'ailleurs ça me fait un peu sourire parce qu'il demande quand même des comptes, mais très sobrement. Il lui dit: tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. Voilà. Oui, ça On se n'est tire. pas, je sais, moi à la place d'Abimelech j'aurais été beaucoup plus véhémente, mais ok. Vénère, mais on reste un gentleman quand même. Abimelech demande à Abraham pourquoi il a fait ça. C'est une bonne Et question. la réponse d'Abraham est la suivante. Donc là, on va vraiment pouvoir parler d'Abraham, Guillaume. Abraham répondit: je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah: voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi.
partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. Je peux? Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je suis désolé, mais non. Déjà, il y a entre guillemets, ce truc qui revient tout le temps de dire que ma femme est trop belle, je vais en souffrir. Mhm. Bon, déjà, il y a un concept. Deuxième chose, je rappelle quand même que Dieu m'a guidé partout, qu'à chaque fois où j'ai écouté ce qu'il a dit, ça s'est bien passé. Il m'a donné des richesses, il m'a protégé partout. Bon, c'est quoi cette excuse de effectivement, c'est ma demi-sœur, du coup, j'ai pas totalement menti. Ouais. Wink wink. Non mais Oui. surtout que là, il y avait pas. Alors, tu vois, pour le pharaon, il y avait. Il allait dans un pays. Il allait effectivement dans un pays étranger. Il y avait une première appréhension. Il y avait un contexte dans l'explication. Là, il a dit, on fait comme d'hab. Ok. Ouais. Ça me paraît logique. On a dit qu'on faisait ça partout où on connaissait pas. Vas-y, on continue. Ça a bien marché jusque-là. Non, ça n'a pas bien marché. Oui, non, mais c'est sûr. La première fois, il y avait déjà, c'était quand même un peu. Enfin, c'est ta femme, voilà quoi. Enfin bref, entre guillemets, il vaut mieux être juste et intègre. Alors, on va pas besoin d'aller jusque là, mais il valait mieux qu'il meure les droits dans ses bottes, Ouais. en ayant assumé tout ça, en sachant que Dieu est le guidé, plutôt que de faire 2 fois cette erreur. Ah non, mais c'est sûr. Il est compliqué à défendre, là, surtout cette deuxième fois. Parce que la première fois, ok, c'était peut-être Ouais. la première fois qu'il faisait l'erreur. Là, quand Bah, même. surtout qu'il commence en disant Oh. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Du coup, ma question c'est mais et toi? Oui, Elle est où ta crainte de Dieu? oui, complètement, oui. C'est quoi? C'est parce que je me disais qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce pays, donc je me suis dit je vais matcher l'énergie. Exactement. C'est quoi le voilà, c'est quoi le concept? Et d'ailleurs, Ici, il y a il y a ni foi ni loi. Est-ce qu'on ferait mais pas c'est ça, pareil? c'est ça. Et Oh là là. bah du coup, Ça va pas. non, je vais pas dire ça parce que du coup, ça va être un gros spoil de l'épisode de bonus. Mais voilà. Mais tu vois, ça me fait penser un peu comme quand on a des clichés négatifs sur une communauté. Tu vois, alors je vais Oui. pas les donner là, mais Comme beaucoup. juste parce que c'est pas notre communauté, qu'on la connaît mal et que du coup on se dit eux ils vont être méchants parce que une autre communauté. Or Dieu parle directement avec Mais Abimelech. est-ce que t'aurais pas résumé le racisme en une Mais phrase? oui, C'est mais fou ça. totalement, mais c'est totalement ça. Mais c'était mon point suivant. C'est Voilà. dingue. Mais tu vois, alors que Dieu parle à Abimelech, donc si Dieu parle à Abimelech, c'est que il y a quelque chose, même si c'est peut-être moins, mais il y a quelque chose. Et Abraham, il vient avec ses gros clichés. Ah ouais. C'est un peu du racisme, totalement. Voilà, ça serait. Vu la carte, entre guillemets, ce serait plus de la xénophobie que du racisme. Oui, Parce qu'il me effectivement. semble que, vu que Oui. c'est très proche géographiquement, Oui, il y a c'est peu pas de une- chances qu'il y ait ouais. des grosses différences. Mais effectivement, ils sont pas de notre pays, ils sont pas comme nous. Pas de Ils notre doivent culture. être vraiment pas sympas. Ouais. Ouais, Mm, non, mm. mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais continuer un peu dans l'histoire et je vais lire. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit « Je donne à ton frère, du coup, 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. » Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un petit goût de déjà vu? Mais tu te rends compte Alors, on en revient toujours à la même chose, on ne comprend pas tous les choix de Dieu. Mais est-ce qu'à la place d'Abraham, on serait pas tous dit, mais si à chaque fois que je fais ça, je gagne autant d'argent? Mais est-ce qu'on n'irait pas toutes les mois dans un pays différent et on fait le même coup? Oh, ça a du bon le favoritisme. C'est la moula là. Ouais, j'ai un business plan là. On va monter une start-up là. Oh, ça a du bon le favoritisme. J'y avais même pas pensé. Bon, je pense que j'aurais pas dû y penser non plus. Hein. Je suis l'esprit un peu. Non, mais c'est très bien trouvé. Mais d'ailleurs, on va continuer. Donc, je relis de nouveau. Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. En plus, il passe pour un héros. Là, vraiment. Non, mais on va y revenir. Mais je comprends pas.
Bah, alors, Mais surtout qu'en plus, tu l'as dit. il a puni toute la famille de Ouais, stérilité qui, on le rappelle encore une fois pour les coutumes et les trucs de l'époque, une femme mariée sans enfant est une femme inutile. En gros guillemets, hein, tout bien à sûr, un fait. jeu cliché. Tout à fait. Et Mais il a fallu quand même que ça dure un certain temps pour qu'il se oui, rende compte que oui, tout le monde était stérile. oui. Putain, mais la femme que j'ai ramenée, que j'ai pas touchée depuis plusieurs mois parce que j'ai une menace de Dieu et qu'en plus je peux plus avoir d'enfant parce que ça fait un bon moment qu'on essaye. Mm. Et Abraham, ça va dans l'histoire? Oh bah j'ai prié Dieu, je me suis excusé et puis j'ai eu de l'argent. Et voilà, des servantes et des... et là, encore une fois, Oh les damn. servantes qu'il avait reçues la dernière fois, ça s'est pas bien passé non Non, plus. petite histoire entre temps, toute petite, toute petite. Voilà, voilà. Mais alors, tu l'as dit tout à l'heure, on comprend pas toujours l'action de Dieu. Mais moi, je me dis, euh, entre toi et moi, les représentants de Dieu, ils sont un peu nuls. Ils sont un peu nuls. C'est pas ouf, hein. Le porte-parole fait pas son taf, hein. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais du coup, quelque part, ça me rassure parce que je me dis, en fait, Dieu choisit ses représentants pas par leur mérite, en fait. Vraiment, vraiment pas par leur mérite, tu vois. Et il les a choisis, il les investit de la mission qu'il leur donne. Oui, Et même quand ils prouvent par A plus B qu'ils sont nuls, eh ben, ils restent là. tout à fait. Non, Dieu a dit c'est toi. Ok, bon, il va se passer C'est 2-3 ça. trucs. Je sais que tu vas pas assurer à 100%, mais ce Il y sera a, toi jusqu'au bout. y a pas de licenciement chez Exactement. Dieu. On est chrétien en CDI. C'est ça, c'est ça. Et alors, je t'ai parlé un peu plus tôt de la timeline intéressante de cette histoire. Je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois, on a dit que Abraham a reçu donc la confirmation que il allait avoir un enfant de Sarah. Et il l'a reçu parce que des représentants de Dieu le lui ont confirmé. Et ils ont dit, l'an prochain, l'an prochain, Sarah aura un enfant. Donc, cette histoire, donc la période, on va dire, c'était sous les chaînes de Mamré, donc c'était à l'endroit où Abraham était quand il a eu cette confirmation. Puis il y a eu l'histoire avec Abimélec. Puis il y a eu la naissance, enfin il va y avoir la naissance de ce fameux enfant qu'on sait déjà qui s'appellera Isaac. Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait 1 an. Oui, ça va vite, hein. Il a une vie bien remplie, hein. Il a une année chargée. Ah oui, c'est clair. Voilà, et on en a déjà parlé beaucoup plus longuement dans les derniers épisodes, donc je ferai que l'effleurer. Mais tu vois, enfin, je me remets quand même sur le tapis le point de vue de l'intimité. Ah oui, Alors là, oui. certes, Sarah, Abimélec ne l'a pas touchée, mais tu vois, pendant un temps, elle a été quelque part une des femmes d'Abimélec, si Oui, bien que il est obligé de lui offrir un voile pour prouver que non, il n'y a pas de souci, c'est bien la femme d'Abraham, quoi. Tu l'imagines là, du haut de on est quoi? Elle doit avoir 70-80 ans là, à ce moment-là, je sais plus quel âge ils ont. Ah, je sais plus non plus. Imagine de s'enfuir discrètement du harem de Abimelech pour aller voir Abraham. Oui, parce qu'on a dit En un an, mode- leur tour. Écoute, moi je veux bien y croire à cette histoire, Voilà. mais il va falloir lui donner du tien aussi, hein. Incroyable. Et Abimélec va rester en fait un allié de Abraham. Il va même faire alliance avec lui. Ah oui, c'est vrai, pour les guerres et tout, il me semble. Abimélec d'ailleurs va venir faire alliance avec Abraham, et je voulais vite fait passer sur cette histoire parce qu'il vient avec le commandant de son armée qui s'appelle Picole. Voilà. Je voulais le mettre en lumière, ok? Le gars s'appelle Picole. Ah mais c'est tout à ton honneur, hein. Voilà. Il s'appelle Et Abraham va rester du coup sur le territoire d'Abimélec grâce à cette histoire. C'est beau. Ouais. Est-ce qu'il me semble qu'ils feront de grandes choses, il y aura des guerres et tout avec lui, hein, si je ne m'abuse. Non. Non, c'est pas avec lui. Pas de guerre, non. Non, mais c'est bien qu'on fasse ce podcast, ça me rappelle l'histoire d'Abraham que j'ai apparemment oubliée. Il y a effectivement une guerre dans laquelle Abraham a été impliqué, mais c'était Oui. avant et on en a
on n'en a pas parlé. Ah oui, c'est ça. Ok, j'ai un problème de Voilà, timeline aussi. voilà. Alors, je vais pas spoiler les prochains épisodes, mais le fait que Abraham soit autorisé à résider dans ce pays, ça va avoir un impact qui est encore palpable aujourd'hui. Très bien. Voilà. J'ai hâte. Petite mise en bouche. Petit teaser. Voilà pour la suite. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là pour cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Non, je vais m'énerver après. Ok. Non, mais c'est bien qu'on fasse cet épisode parce que tu vois, c'est une petite capsule où effectivement on se dit, bon, Abraham, on comprend plus pourquoi c'est lui le choisi. Hein. Mais heureusement qu'on a l'histoire complète, qu'on pourra faire au fur et à mesure de tous ces épisodes pour se rappeler que Dieu a un plan. Mhm. Et qu'il faut y croire, même si les exemples ne sont pas toujours Ouais, totalement. fou, quoi. Totalement. Ben, en fait, quelque part, Dieu, il choisit ses représentants et c'est vraiment pas selon les mérites des représentants, quoi. Bah, c'est quelque Oh, il y a plein part, d'exemples dans la Bible. Hein. Mais c'est ça, et c'est dans la logique de Dieu, c'est la logique de la grâce. Oui, tout à fait. Qu'il vaut mieux y croire et avoir un cœur pur, etc., que d'être en mode je suis le meilleur, c'est parti, grâce à moi tout va bien se passer. C'est ça, totalement. Voilà. Bien écoute, sur ces bons mots, je te propose que nous nous arrêtions. Et bien écoute, Tout à fait. je te dis à la prochaine avec grand hâte et grand plaisir. Tout à fait. À la prochaine. C'est avec regret que je termine cet épisode en vous donnant tout de même rendez-vous dans 3 semaines. Encore une fois, je vous signale l'épisode bonus à récupérer sur chrétienmespratiques.com pour patienter jusqu'au suivant. Et enfin, sachez que sur ce site, vous trouverez également une grande diversité de contenus chrétiens qui vous intéressera sûrement. De plus, vous rendre sur ce site internet reste le meilleur moyen de me soutenir. Biblique et Pratique est aussi sur Instagram pour de plus amples informations et quelques looks dans les coulisses du show. Je suis Dorine Laure et vous venez d'écouter Biblique et Pratique, produit par Chrétien mais Pratique.